Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue dans ce 24e épisode de Mon Ramadan 2025. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant. C'est un sujet sur les pots de vin, le vol et surtout la propriété intellectuelle en islam. Donc, restez avec nous tout au long de cet épisode pour en savoir un peu plus. Un mois pour se transformer. Entre spiritualité, sagesse et défis, vivez pleinement le Ramadan avec les Shakirs francophones. Donc, comme je l'ai dit les amis, j'aimerais qu'on prenne un moment pour réfléchir sur une question essentielle. Comment est-ce que notre foi peut influencer nos actes au quotidien, notamment dans notre façon de respecter les droits des autres? Vous voyez, en islam, le respect des droits n'est pas qu'une simple règle, c'est une manifestation directe de notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur. Et du coup, pourquoi est-ce si important? Parce qu'en fait, tout ce que nous avons dans ce monde nous vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Absolument tout. L'un de ces noms magnifiques, c'est Al-Haq, la vérité. Et ce nom, il porte une signification profonde. Cela veut dire en fait que les droits, les biens, les talents, tout ce qui existe a une origine divine. Ces choses ne nous appartiennent pas en réalité. Elles nous sont confiées. C'est ce qu'on appelle un dépôt, une aman. Et notre rôle, c'est de préserver et d'honorer ce dépôt. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné cela de manière claire et directe. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a maudit le voleur. Mais il ne s'arrête pas là. Il explique aussi que le véritable musulman, c'est celui dont les autres sont en sécurité contre sa langue et ses mains. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'un musulman ne peut pas nuire aux autres, que ce soit par ses actions ou même par ses paroles. Et pourtant, combien de fois on sous-estime ces choses? On se dit, oh, ce n'est rien, c'est pas grave, c'est juste un petit acte et qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est là en fait que le danger commence parce que dans notre religion, il n'y a pas de petite injustice. Chaque injustice, aussi minime soit-elle, a un impact, que ce soit sur la personne à qui elle est faite ou sur notre propre foi à nous-mêmes. Prenons un exemple concret, les pots de vin. Un pot de vin, par définition, c'est quand on donne ou on reçoit quelque chose pour obtenir un avantage qu'on ne mérite pas. Et ça peut être de l'argent, un cadeau ou même, par exemple, un simple service. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit clairement, quiconque donne un pot de vin et quiconque le reçoit sont tous les deux maudits. Et pourquoi? Parce que tout simplement, cela brise l'équilibre de la justice. Imaginez un instant une société où tout fonctionne par pot de vin. Est-ce qu'on pourrait encore faire confiance à quelqu'un? Je ne pense pas. Est-ce qu'on pourrait encore faire croire en la justice? Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que l'islam insiste tellement sur la justice et l'équité. Un autre exemple aussi, c'est l'honnêteté intellectuelle. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, on valorise beaucoup la créativité, les idées et aussi les innovations. Et c'est une bonne chose parce que tout cela vient des capacités qu'Allah nous a données. Mais ces capacités doivent être utilisées avec honnêteté. Copier le travail d'une autre personne, s'attribuer ses idées ou ne pas respecter les droits d'un auteur ou d'un créateur, c'est une forme de vol. Et dans notre religion, le vol, ce n'est pas seulement prendre un objet physique, c'est aussi s'approprier ce qui revient de droit à quelqu'un d'autre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, quiconque triche n'est pas des nôtres. Vous vous rendez compte de la gravité de ces paroles? Mais du coup, comment est-ce qu'on peut appliquer cela dans nos vies? Je sais que dans notre époque moderne, tout semble peut-être un peu compliqué. Les frontières entre ce qui est permis et ce qui ne l'est pas peuvent sembler un peu floues. Mais c'est justement là que réside en fait notre défi en tant que musulmans. Rester fidèle à nos principes, même quand c'est difficile. Et surtout même quand c'est difficile. Voici quelques étapes simples que nous pouvons suivre. Première étape, c'est de connaître les règles. Et pour connaître les règles, il faut s'éduquer. Beaucoup de gens font des erreurs parce qu'ils ne savent pas. Prenez le temps d'apprendre ce qu'est l'islam, ce que l'islam dit sur des sujets comme la justice, les droits et l'honnêteté. Le deuxième point, c'est d'être vigilant dans les actions ou dans nos actes. Chaque action compte, même les plus petites. Si quelque chose vous semble douteux, posez la question. Est-ce que cela plaît à Allah subhanahu wa ta'ala? Et vous aurez la réponse. Cherchez aussi toujours la voie licite. Que ce soit dans vos transactions, vos relations ou même vos choix, essayez toujours de respecter les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, nous a fixées. Et si jamais on fait une erreur, parce qu'on n'est pas à l'abri, nous sommes des humains et c'est des choses qui arrivent. Mais l'important, c'est de ne pas s'en arrêter là. En islam, la porte du repenti est toujours ouverte. Si vous réalisez que vous avez fait quelque chose de mal, demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, essayez de réparer votre erreur et prenez la ferme résolution de ne plus recommencer. Un dernier point que je veux souligner, mes frères et sœurs, c'est notre rôle à nous dans la société. Un vrai musulman n'est pas seulement quelqu'un qui évite de faire le mal, c'est aussi quelqu'un qui inspire le bien autour de lui. Quand on agit avec justice, quand on respecte les droits des autres, on ne montre pas nos actes la beauté de notre foi. Et c'est ça qui attire les cœurs vers l'islam. Alors j'aimerais terminer par cette prière. Oh Allah, aide-nous à être des gardiens fidèles des dépôts que tu nous as confiés.
Fais de nous des exemples de justice et d'intégrité et guide-nous sur le droit chemin jusqu'à ce que nous retournions à toi. Qu'Allah nous facilite et qu'il fasse de nous des lumières pour nos familles, nos communautés et toute l'humanité. Maintenant les amis, j'aimerais vous parler d'un modèle d'intégrité que nous connaissons tous, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il exerçait son métier de commerçant à l'époque, il était connu sous le nom de Al-Amin, comme on l'a dit dans l'une des précédentes vidéos, ce qui signifie le digne de confiance. Même ses ennemis reconnaissaient son honnêteté et son intégrité. Pour lui, l'honnêteté n'était pas seulement un principe moral, mais aussi une question de foi. On va lire un extrait tiré du livre Mohammed le messager de Dieu de Fethullah Gülen pour un peu plus de détails. Nous sommes à la page 70. La loyauté est une pierre angulaire de la croyance. Certes, Dieu vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit. Et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Une bonne exhortation que Dieu vous fait. Dieu est en vérité celui qui entend et qui voit tout. Sourate 4, verset 58. Selon le messager de Dieu, abuser de la confiance et ne pas rendre le dépôt à son ayant droit est l'un des signes de la fin des temps. Quand le dépôt ne sera pas rendu, attendez-vous à la fin des temps. Hadith rapporté par Bukhari. Les amis, ce passage nous rappelle en fait notre grande responsabilité envers ce qui nous est confié, qu'il s'agisse de biens matériels ou de la confiance des autres. Quand nous abusons de cette confiance ou négligeons nos devoirs, non seulement nous trahissons une valeur sacrée, mais nous mettons également en péril l'harmonie de notre société. En regardant par exemple autour de nous, nous pouvons constater que l'intégrité est souvent mise à l'épreuve. L'abus de pouvoir, l'injustice sont fréquents. Il est donc crucial de se rappeler ce principe d'honnêteté et de loyauté. Jai Effendi a toujours insisté sur l'importance de l'éthique, de la transparence et de la préservation des droits des autres. Rendre le dépôt ne concerne pas seulement les biens matériels, comme on l'a dit, mais aussi notre engagement moral envers notre communauté. Aujourd'hui, les amis, alors que nous faisons face à des défis mondiaux tels que par exemple la crise climatique, oui, je sais, en entendant crise climatique, vous vous dites peut-être qu'il n'y a pas de lien avec le sujet dont on a parlé, mais en fait, il y a un lien parce que la Terre, par exemple, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a confiée. Donc, en fait, on peut le voir comme un dépôt, et c'est le cas, c'est un dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait. Il nous a confié la Terre, et du coup, normalement, c'est à nous de nous en occuper. La Terre, tout ce qu'elle contient, la faune, la flore, les animaux, tout ce qui nous entoure, nos voisins, peu importe l'endroit où on se trouve, nous devons veiller à ce que tout ce qui nous entoure se porte bien. Nous devons respecter tout ce qui nous entoure, bien nous occuper en fait de tout ce qui est sous notre responsabilité. Et c'est ce qu'on appelle en fait le dépôt en islam. Alors les amis, prenons un moment pour réfléchir à notre propre responsabilité, que ce soit dans notre vie professionnelle ou communautaire. Comment pouvons-nous mieux honorer les dépôts qui nous ont été confiés? Alors, prenons les amis un bon moment pour réfléchir à notre propre responsabilité. Je vous invite tous à vous poser les bonnes questions. Quand l'ombre du désert raconte des légendes, un homme au mot juste, debout et fidèle. Sa lumière éclaire même la nuit la plus grande. Mohammed brille d'un éclat éternel. Louange à lui, le guide pieux et sage, son cœur grand ouvert, tout un héritage. Chaque mot qu'il porte éclate en hommage. Mohammed, notre prophète, visage de courage. Par la paix et l'amour, il conduit nos pas. Ses enseignements résonnent tel l'écho des monts. De ses paroles naît une chaîne sans maillon. Mohammed, en chaque cœur, il laisse son éclat. Sa patience plus précieuse que l'or des mines. Son sourire, un remède pour chaque âme en peine.
L'image du pardon gravée sur nos lignes. Mohammed fait jaillir l'espoir comme une fontaine. Louange à lui, le guide pieux et sage, son cœur grand ouvert, tout un héritage. Chaque mot qu'il porte, éclatant en hommage. Mohammed, notre prophète, visage de courage. Même les étoiles s'inclinent pour l'honorer. Son nom sur nos lèvres est une douce prière. Aux quatre coins du globe, la paix qu'il a semée. Mohammed, un phare brillant au bout des rivières. Louange à lui, le guide pieux et sage, son cœur grand ouvert. Un héritage, chaque mot qu'il porte, éclatant en hommage. Mohammed, notre prophète, visage de courage. Maintenant les amis, j'aimerais partager avec vous un hadith pour qu'on réfléchisse ensemble là-dessus. Le hadith il est le suivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui trompe n'est pas des nôtres ». Franchement ces mots sont très très forts pour moi. Ils nous montrent en fait à quel point la tromperie, qu'elle soit petite ou grande, est très très grave en islam. Quand on y pense, tromper en fait c'est briser la confiance. Et la confiance est la base de toutes nos relations. Avec notre famille, nos amis, nos collègues et même dans les transactions commerciales, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas seulement des grandes tromperies en fait. Même mentir sur un détail ou cacher une petite vérité, c'est déjà aller à l'encontre de ce qu'un musulman doit incarner, c'est-à-dire l'honnêteté et l'intégrité. Alors, vous allez peut-être me dire, ouais, mais parfois c'est compliqué, c'est difficile de dire la vérité, peut-être qu'on peut blesser quelqu'un ou créer des problèmes. C'est vrai que dans certaines situations, il faut de la sagesse, mais attention, il faut quand même savoir qu'il y a une grande différence entre se taire pour préserver la paix et mentir pour manipuler les gens. Se taire, c'est même parfois une forme de sagesse, mais mentir pour déformer la vérité, c'est ce qui est interdit. Prenons un exemple. Si tu vends un produit et que tu caches ses défauts ou que tu exagères la qualité de ce produit, ça s'appelle de la tromperie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre ça. En agissant ici, on gagne peut-être un peu d'argent rapidement, mais on perd quelque chose de bien et de précieux, c'est-à-dire notre sincérité et la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos transactions. Alors oui, être honnête, c'est parfois difficile, ça peut coûter cher, ça peut être inconfortable, mais c'est un investissement à long terme. La vérité finit toujours par triompher et avec elle, la paix intérieure et la confiance des autres. Rappelez-vous que l'honnêteté, ce n'est pas juste une question de comportement, c'est une question de foi. Chaque fois qu'on trompe, on s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala et des enseignants de son prophète bien-aimé. Mais chaque fois qu'on choisit la vérité, même si c'est difficile, on renforce encore plus notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous aide à être toujours sincères, honnêtes dans nos paroles et dans nos actes. Amin. Maintenant les amis, on va passer au moment des invocations. Ce sont des invocations qui ont été tirées du recueil Tawhid Nameh de Fethullah Gülen Hoja Effendi. Au nom de Dieu, le plus miséricordieux, le plus compatissant, c'est au Seigneur des mondes que sont dues toutes les louanges. Que nos lumières, que nos prières et nos salutations soient transmises à notre guide Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, notre seul soutien et guide pour trouver le droit chemin aux membres de sa famille bénie, à tous ses compagnons qui sont la représentation même de la générosité et de l'affabilité, à tous les prophètes et messagers, ainsi qu'à tous les serviteurs de Dieu légitimement guidés sur la terre et dans les cieux. Ya Allah, exalte-nous de ta vue divine avec une miséricorde d'une telle intensité qu'elle nous rende indépendants de la miséricorde de tout ce qui ne provient pas de toi.
Ya Allah, nous implorons de ta part une faveur et une bienveillance d'une telle intensité qui puisse nous libérer de toutes les faveurs et de tous les bienfaits qui ne proviennent pas de toi. Ya Allah, accorde-nous une telle foi parfaite de ta divine majesté que nous puissions être libérés de tout sauf de toi. Ya Allah, fais que nous puissions vivre l'islam de telle manière que tu nous en sois pleinement satisfait et libère-nous du souci de plaire à autrui. Ya Allah, accorde-nous une telle conscience spirituelle qu'elle nous éloigne de toutes les choses qui ne nous rapprochent pas de toi et qui ne contribuent pas directement à la sagesse de notre création. Amen. Maintenant les amis, nous sommes presque à la fin de la vidéo. Je vais vous poser la question du jour. Dans l'assise, nous avons mentionné un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Haq. Dites-nous en commentaire que signifie cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Haq. Pour résumer les amis, on aura compris que le musulman doit scrupuleusement respecter les droits des autres, il doit respecter le dépôt qui lui a été confié, il doit respecter l'écologie, il doit respecter les voisins, il doit s'éloigner de toute forme de vol, parce qu'en fait, l'honnêteté, c'est la caractéristique indispensable du musulman. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Mon Ramadan 2025. On se retrouve demain pour un nouvel épisode, Inch'Allah.